des grosses références de ce warm-up. Juste le temps pour lui d'en terminer avec le passage de la zone d'arrivée. Voilà, c'est fait meilleur temps à l'instant même pour Antonio Caroline, 42,126, juste derrière lui, c'est bien certain. Sébastien Pourcel, dossard numéro 42,607. Et Antonio Caroline qui a terminé la 4e place de la manche qualificative. Antonio qui a bataillé pour réussir, il a fait une petite erreur, notamment tout seul dans un virage. Il a perdu l'adhérence, il a dû remonter, il est resté surtout à sa position, il avait perdu une place, Antonio Caroline. Mais il était incisif, c'est vrai qu'il n'a pas eu une tournée sud-américaine sur les derniers Grands Prix forcément positive. Alors aujourd'hui, pour son retour en France, il a envie vraiment de faire bien, puis en plus à Saint-Jean, il a toujours eu des petits soucis. Alors maintenant il veut mettre fin à tout ça, il veut montrer au reste des pilotes que c'est bien le leader incontesté de ce championnat. Oui, Maxime, on en profite également pour appeler à nos amis présents sur le site que cette matinée de warm-up, c'est aussi l'excellente occasion qui vous est offerte de visiter le village partenaire. Voilà les structures du côté de l'entrée du paddock, des structures qui sont accessibles gratuitement. Je pense à l'espace Yamaha, on pense aussi à la Houston mise en place par le Motocross des Nations 2012 à Lommel. Présent, il y a Suzuki France également qui présente ces machines, ces nouveaux produits, donc n'hésitez pas ce matin. Cet après-midi ce sera plus compliqué, mais n'hésitez pas ce matin à visiter toutes ces structures mises en œuvre par les partenaires fidèles et généreux du Motoclub angérien. Commercial, on retrouve de l'avant dit le motoclub de Lommel qui vous proposera le motocross des nations. Cette année, on retrouve également les structures de la presse spécialisée. La presse spécialisée, j'en parle avec toute l'équipe de Motonerd, de Motorevue, de MX Mag, les éditions La Rivière, déjà présente depuis le début du week-end avec comme premières annonces, première exclusivité, la signature de Christophe Pourcel, c'est officiel. Le plus jeune King of Bercy de l'histoire, qui sera l'un des animateurs, l'une des stars, des têtes d'affiche du 30e Supercross de Paris-Bercy. Ce sera le 9, 10 et 11 novembre. J'aurai le plaisir de vous accueillir encore une fois pour que l'on partage toutes nos émotions, notre passion, un enthousiasme non fin. 30e édition du Supercross de Paris-Bercy, 9, 10 et 11 novembre, avec, je vous l'annonce donc depuis hier, c'est officiel, entre autres, bien sûr, l'arrivée de Christophe Pourcel correspond à l'arrivée du soleil dans votre ciel de Saint-Jean-d'Angély. Il est là, le soleil arrive, tout est prévu pour votre confort et passer une journée qui restera gravée à jamais dans vos mémoires. A tout à l'heure. Un petit mot également pour les animations que j'évoquais il y a quelques instants du côté de l'espace partenaire. Eh bien, Daniel Léoc et Clément de Salle, les officiels Suzuki, seront en dédicace sur le stand Suzuki France, juste au-dessus de la ligne de départ, l'espace partenaire où vous retrouverez Yamaha, Suzuki, la presse spécialisée, Lommel. Juste à l'entrée du paddock, eh bien, Tanel Léoc ainsi que Clément de Salle en dédicace à 11h30, ne ratez pas ça là encore. Okay, just for your information, I have an ID, an Italian ID, Michele Bernardini. So please come to the organization to take your ID. Michele Bernardini, I have your carta d'identità.
sur le leader du championnat, Antonio Cairoli. L'écart devient de moins en moins grand. Alors Christophe, forcément, il y pense à ce titre. Et ce sont des choses qu'il va réussir à confirmer, Grand Prix après Grand Prix, en marquant des points. Et le Grand Prix de France, c'est une étape importante. On passe sur un circuit qu'on connaît, devant un public qui nous connaît et qu'on connaît. Et forcément, vous allez l'aider aujourd'hui parce que c'est grâce à vous qu'il ira chercher un petit peu les limites supplémentaires qui vont l'amener vers la victoire. Et il en est capable, il nous l'a montré hier. Maxime Benoît, évidemment, un mot important sur lequel nous devons insister, c'est la préservation de l'environnement et le comportement des spectateurs. Nous sommes en lice pour obtenir le prix de l'environnement à la Fédération internationale. C'est un prix extrêmement important pour l'image du club et également avec une récompense financière nécessaire au motoclub. Donc encore une fois, comme nous l'avons régulièrement, merci de faire très attention, notamment du côté des campings. Essayez de laisser le site le plus clean possible, ce qui permettra sans doute à vous et surtout au motoclub d'être récompensé. Et ça, c'est vraiment important pour les éditions à venir. Donc merci de conserver les campings le plus net possible, ramassez vos déchets. Il y a plein de poubelles distribuées partout, tout autour. Ça va montrer que nous sommes des passionnés de motocross et donc que l'on aime la nature. Et pour cela, nous devons avoir un comportement exemplaire comme chaque année. Merci de votre compréhension. Voilà, pendant ce temps-là, il décrit la fin de World à l'instant même, qui est annoncée par la direction de course, avec le dernier temps qui vient d'être affiché, c'est celui d'un Français, plus 38 500, c'est Gauthier Paulin qui a réalisé le meilleur temps absolu de l'ensemble du week-end. J'ai bien dit absolu du week-end, comme quoi les conditions actuellement du site de sont vraiment idéales, encore une fois, ça se confirme. Après le championnat d'Europe, après le championnat du monde MX2, et bien c'est le championnat du monde MX1 donc qui réalise les meilleurs temps en ce début de matinée. Allez, regardez les Français, ils passent juste devant vous, là, sur la ligne droite de départ. Gauthier Paulin, qui profite justement de ces moments de calme dans cette matinée pour partager avec son public. Ça fait plaisir également. Anthony Boissière également, il est là, regardez, avec l'ATM, le numéro 10, juste devant vous. Et j'en profite pour vous annoncer une séance d'autographe qui aura lieu au stand Monster. Vous le voyez sur la grande structure, avec notamment Steven Frossard. Il est passé à l'instant, avec également les frères Pourcel, ils seront là. Et puis celui qui a signé le meilleur temps de la journée, Gauthier Paulin. Il sera au stand Monster à 10h30. Voilà, l'ensemble des pilotes Monster sera à 10h30 à la structure Monster. Allez-y, vous allez pouvoir partager également ce petit moment avant les courses avec les pilotes. 10h30.